Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc nous sommes le lundi 5 avril, je me suis pas trompée. Et on se retrouve pour faire une petite carte. Donc j'ai vu cette technique, j'ai envie d'essayer. On va voir si ça fonctionne ou pas. Donc il va falloir une base de cartes. Donc moi là j'ai pris une base de cartes qui fait 15 par 15 et un papier en fait. Alors soit si vous n'avez pas un papier avec des motifs dessus comme ça, etc. Vous faites votre papier avec un fond, avec des tamponnages. Enfin bon, voilà. Vraiment ce que vous voulez. Donc du coup moi j'ai pris une base de cartes qui fait 15 sur 15. Mais dis donc, je vais y arriver. La chienne a fait des bruits bizarres, du coup ça me perturbe un peu. Du coup j'étais en train de dire donc base de cartes 15 sur 15 et après il me faudrait un fond, mais je ne sais pas ce que je pourrais prendre en fond qui fasse assez clair, parce que j'ai pas envie de le laisser en fait comme ça. Alors après je sais pas ce que ça va rendre du coup, parce que là c'est un test, j'ai vu ça sur un magazine que j'ai acheté là hier et voilà, je me suis dit j'aimerais bien tester cette technique, mais du coup il faudrait que je trouve une page en fait qui à l'arrière fasse beige mais sans trop l'être. Il me semblait que j'avais une chute de papier, mais on a dû l'utiliser dernièrement. Donc, il faut que je cherche un papier qui fasse un petit peu beige. On va bien trouver ça. Un beige, beige, ça fait pas trop beige. Je veux pas que ça fasse craft, mais je veux pas que ça fasse blanc. La fille, elle est pas chiante. Donc du coup, je vais prendre celui-là. Il est pas blanc, il est beige en fait. Voilà. Donc ma base fait 15. Donc je vais couper à 14,5. Voilà. Sur 14,5. Hop. Voilà, déjà comme ceci. Ça, je vais remettre là-bas. Voilà. J'ai tout qui est tombé. Donc ça va être voilà, le fond il sera comme ceci. Donc là ma page que moi j'ai choisie, donc c'est d'un ancien bloc de chez Action il me semble. Du coup je vais le couper à 14 sur 14, d'accord. Alors 14, je suis bien à 14 là. J'ai l'impression que des fois je coupe tordu, je sais pas pourquoi. Donc 14 sur 14, voilà. Et voilà. Alors maintenant c'est là où ça va être le plus compliqué, enfin plus compliqué oui et non. Alors donc là en fait vous allez couper des bandes, alors du coup ça fait 14 sur 14, ça tombe bien, ça me fait un pile poil on va dire. Enfin pile poil, ça va, je vais pouvoir couper en fait pile poil. Donc là vous allez couper des bandes de 1,5 cm. Voilà, comme ceci. Donc là on va y aller étape par étape. Donc je commence par le haut. Donc en fait on va faire un système de mur, en fait, de mur en briques. Donc 1,5 cm. Et là, du coup ça fait... Et là, ensuite, vous allez couper. Alors, elle est marquée en inch sur le cahier, c'est ça qui est chiant. Elle est marquée un quart. Donc, un quart, moi, quand je vois un quart sur mon truc, c'est 0,5. Donc, je trouve que ça fait... voilà, c'est les petits. J'arrive pas à voir, en fait, à combien elle coupait. Donc, moi, je vais couper à 3. Donc, là, vous allez couper à 3 cm.
ensuite à 3 cm. Et en fait, à toutes les deux bandes, apparemment, il faut rajouter, donc on va rajouter 0,5. Donc là, vous faites 3 cm, 3 cm. En fait, après, vous faites 3,5. D'accord? Vous voyez, comme ça, 3,5. Après, ça va faire petit. Et après, vous retournez à 3. Vous voyez, donc ça vous donne ceci. Ok, c'est pour ça que je vous dis, on va faire étape par étape. Donc là, on va prendre notre papier. Et là, normalement, il va falloir qu'on ait un matage en haut et en bas. Donc, c'est ça qui va être le plus compliqué. Il va falloir se positionner, en fait, par rapport au matage qu'on va vouloir avoir. Et il va falloir se coller au plus droit possible pour pouvoir faire, en fait, notre petit mur en brique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme ça. Hop. Donc là, vous positionnez vos papiers et vous regardez en fait où est-ce qu'il faut que ça tombe. Ah oui, mais il je coupe un poil plus petit, moi je suis bête aussi. Et oui, puisque si j'ai un écart là, il faut pas couper à 13, à 14, il faut couper à 13 sur 13. Allez, il faut au moins gagner 1 cm. 13. Donc du coup, je vais couper sur le bas. Le bas, il me manque 1 cm du coup. J'avais fait 14. 14. Donc 14, 1,5, j'ai enlevé. Il faut que j'enlève 1 cm. 1 cm. Voilà. Donc, normalement, on serait un petit peu mieux. Ouais. Donc là, il faut que je retaille un petit peu mon papier. Donc du coup, j'avais fait 3 le premier. Ben, je le fais à 2. J'enlève 2 cm. Enfin, 1 cm. Voilà. Comme ça, normalement, on est mieux. Par logique, par logique. C'est pas évident quand on n'a pas les mesures. Hein. Voilà. Là, on sera mieux. Et là, tout simplement, on va venir, enfin tout simplement, on va venir essayer, voilà, de se coller. Là, je regarde si après on serait bon. Voilà. Donc là, on va essayer de venir se coller droit, vous voyez, comme ça, sur tout le long, en fait, de notre carte. Et on va le monter en briquette. D'accord? Donc là, vous allez prendre tout simplement de la colle. Alors, pourquoi je fais... un rectangle pour un rectangle, c'est pour qu'après ben, tout se mélange pas et que je mélange pas mon papier et surtout que je mélange pas enfin que je perde pas après enfin, vous comprenez quoi, si on coupe tout d'un coup et qu'on est tout qui est mélangé après voilà ça fait un puzzle hein. Donc là ben, tout simplement on va monter notre mur en briques comme je vous dis, vous essayez de vous aligner. Alors le mieux au pire franchement, enfin, le mieux au pire, je parle bien la France. Vous prenez une règle au pire, voilà, comme ça, tac, et vous essayez de vous aligner par rapport à votre règle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, comme ça, tac. Vous essayez de laisser le même espacement, pareil, entre les briquettes. On va appeler ça des briquettes, hein, parce que c'est ce qu'on fait, on monte un mur. Eh, Manuela, passe-moi la toile, là. Tic-tac. J'ai mes origines qui ressortent comme ça. Je monte mon mur, hop, hop. Voilà, vous essayez de vous aligner. Donc là, je vous conseille la colle. Donc là, il faut que je m'aligne en fait.
par rapport à... Voilà. Faut que je m'aligne aussi par rapport au bord de ma carte là. Une fois que la première rangée sera placée, je pense que ça sera plus simple pour caler les autres. Vous voyez, surtout sur les côtés ici là. Tac, on sera un petit peu mieux placé. Donc là, vous voyez, ça donne ceci. Bon, ma cam, en ce moment, il n'y a plus rien qui veut marcher chez moi. Plus rien, c'est la cata. Ma cam, mon PC. Allez, s'il te plaît, merci. Je vais éteindre la lumière. Voilà, donc ça donne ceci. Ok. Donc ben là, on va reprendre la suite. On va faire 1,5, d'accord. Alors là, on fait 1,5 comme tout à l'heure. Et là, du coup, ben, je vais débuter à 3. Donc là, je vais faire 3 cm. Ok. Je vais refaire 3 cm, comme elle a dit tout à l'heure. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous faites 2 de la même longueur. Vous rajoutez un demi centimètre. Donc ça fait 3,5 pour l'autre d'après, qui sera un peu plus grand. Et l'autre, on va faire 3. Et on aura un tout petit bout. Voilà, je laisse comme ça. Ou alors vous enlevez, au pire, vous faites 3 cm. Ça va me faire ici. Là, ça va me faire ici. Vous voyez, on rajoute. Lui, il va se déplacer un petit peu là. Voilà. Et lui, si je le laisse en entier, ça va donner ça. Voilà, on va le faire comme ça. Donc là, on va faire pareil. Même principe. Donc, hop, on va coller. Et vous vous alignez bien avec le bord, en fait, que vous avez collé en premier. Donc là, ça risque d'être une vidéo assez longue, parce que le temps de coller tous les petits papiers. Et après, moi, j'espère que ça va rendre bien au final. Bah après, même si on n'est pas super droit, je pense que c'est pas non plus un souci, en sachant qu'un mur à la base de briques, les briquettes, elles sont pas forcément droites. La fille qui se donne des excuses. Si vous n'êtes pas droit, c'est pas grave. Hein. Un mur, les briques, de toute façon, elles sont pas droites, donc on s'en fiche. Non, je déconne. Non, mais vous voyez, c'est pas forcément. Non. Donc là, on avait fini à 3,5. Donc, par logique, il faudrait faire 4 pour l'autre. Il faut rajouter à chaque fois un demi-centimètre. Hop. Tac. Ah, je suis contente que ma colle ne colle pas vite. Vous voyez? Donc là, on a fait comme ça. Donc on y va encore 1,5 cm. Voilà. Donc là, soit on repart. Là, le premier, j'avais mis combien? 2 cm. Donc là, soit on repart à 3. Donc là, on va repartir à 3. Ensuite, il faut que je regarde bien dans quel sens. Il faut que je mette mes trucs moi aussi. Tac, donc 3. Je vais enlever. Là, j'enlève. Je mets 2,5. Et 3. Alors faites gaffe, voilà, vraiment au sens de votre papier, de ne pas vous tromper, surtout, c'est surtout pour le après, voilà, que ce soit bien. Ah ben là j'étais déjà à 3. Merde. Ben là ça va pas. Hein. Moi je crois que j'avais fini à 3,5 tout à l'heure, non? Non, j'avais fini à 3. Ouais, du coup ça va pas aller.
ça va pas aller parce que du coup, il faut que ça se... En fait, il faut vraiment que tout se chevauche à chaque fois, quoi. Il faut vraiment que tout se chevauche. Bon, moi, c'est pas grave. Je vais le mettre là. Et en fait, ici, je mettrai mon embellissement ou mon... Ouais, ce que je vais mettre en écriture ou quoi. Je le mettrai ici pour cacher, en fait, où je me suis trompée. Mais faites attention, vraiment, il faut qu'à chaque fois, ça se chevauche. D'accord? Voilà, c'est un test. Hein, donc, du coup... Voilà, donc là, je sais que j'ai commencé à 3. Alors, vérifiez bien comment vous avez commencé. Voilà. Bon, après, je mettrai, c'est pas grave, mon embellissement ici, là. Et puis, on fera un petit cache-misère. C'est pas un souci. Normalement, tout est rattrapable, surtout sur une carte. Moins sur un album, mais sur une carte, généralement, vous pouvez toujours vous rattraper aux branches. Il n'y a pas de souci. Normalement. Par contre, faites attention de bien vous aligner. Voilà. Tac, tac. Et voilà. Et là, on continue, on continue. Donc là, je vais en faire un dernier avec vous, je pense. Après, je vais faire le reste toute seule parce que sinon, je vous dis pas, on n'a pas fini. Donc là, je vais partir sur 4 cm. Allez, direct. Ensuite, je vais partir sur 3. Alors, 4 cm, ça va me tomber où? Ici. Après, je vais partir sur 3,5. Ça va me tomber, ouais, comme ça, on est nickel. Sur 3,5. Ensuite, je vais faire 3. Et voilà. Hop. Donc, essayez de ne pas vous tromper comme moi. Moi aussi, généralement, j'ai fait la bêtise. Après, l'avantage, c'est que vous la faites pas derrière. C'est ça. C'est pour ça qu'aussi, moi, j'aime bien faire aussi des petites vidéos comme ça, des vidéos test. C'est pas en live, mais voilà. Si j'en fais une, c'est devant vous, quoi. J'ai pas, il y a des fois, autant je teste, des fois avant. Et comme là, vous voyez, j'ai pas testé, j'aurais pu. Hein. Mais même en testant, il y a des fois où, franchement, je me plante quand même. Donc, au pire des cas, c'est pas dramatique. Tac. Je vous dis, là, je mettrai un petit machin. Ni vu ni connu. Tac. Allez. On continue à monter notre maison. Donc, toujours, par contre, au niveau de la longueur, ici, là, vous gardez toujours la même. Donc là, moi, c'est 1,5. D'accord? Donc là, tout à l'heure, j'ai fait 4. Là, je repars. Allez, on va faire 2,5. On va changer un petit peu. 2,5. On va partir sur du 3,5. On va partir sur du 3. Et on va partir. Et l'autre, on va le laisser comme ça, je pense. Tac. Et vous voyez, ce qui est sympa, c'est qu'il y a le dessin, en fait, qui réapparaît. Qui réapparaît quand même, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, et elle avait fait avec un fond et un tampon. Et ça rendait super bien aussi, quoi. Donc là, ouais, je travaille sur mon massicot, j'ai pas le choix. Je vous dis, il vaut mieux y aller doucement et découper au fur et à mesure votre papier. Sinon, après, je pense que là, c'est l'embrouille assurée. Hein. Si vous mélangez tous vos papiers, là, après, pour s'y retrouver, c'est même pas la peine. Il vaut mieux y aller des fois doucement, mais sûrement, parce que sinon, tac. Et là, du coup, on met un grand peu pour changer. Est-ce que notre maison va être solide après ça? C'est une autre histoire. Hop, donc j'en suis où là? J'en suis... On va la vérifier comme ça en même temps, parce que j'en suis pas de ce côté. Non, j'en suis de ce côté. Donc
Donc là, j'attaque la fleur. Donc 1 cm et demi. Hop. Le dernier, j'ai coupé combien? On se plante pas encore. Hein. J'ai fait 2,5 le dernier. Donc du coup, là, j'ai fait 2,5 tout à l'heure. On va faire 3,5, comme ça on est sûr. Je vais faire 3. Après, vous faites au pif, en fait. Hein. Elle a dit 1 sur 2, mais bon, 3. Et là, du coup, il me reste 3,5. Vous faites ouais, au pif, ouais, il va y avoir des longueurs qui soient à peu près cohérentes, quoi. Je pense. Après, si vous avez une autre technique, ben, dites-la moi, parce que je connais pas. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Donc, si vous avez une autre technique, je prends. Aussi. Tac. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'en fait il me fallait un autre fond et je voulais pas mettre le fond beige et mettre directement en fait sur ma base de carte parce que ben voilà. Hop. Voilà, allez c'est parti. Par contre je pense que la briquette en bas sera pas forcément à 1,5. Alors là du coup je vais partir à là je vais partir à 3. Je vais partir à 2,5. Je vais partir à 3. Et ensuite à 3. Voilà. Des fois, vous voyez, on a plus de rectangles que d'autres à coller. Tac. Et on colle. Et on voit le dessin là qui se reforme. Franchement, ça fait super sympa. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez bien en fait à la caméra comment ça se reforme. De toute façon, vous aurez l'image directe, la photo de la vidéo de YouTube. Donc vous verrez. Ah, ça m'embête de m'être trompée là, vous voyez. Là, c'est mon kikine. Tac. Tac. Bon, là, je suis pas droite du tout. Hein. Donc moi là j'ai fait au pif, hein, vous voyez, j'ai pas pris ma règle après. Mais si vraiment vous voulez vous mettre droit, vous prenez votre règle et vous mettez droit. Après, comme je vous dis, ça reste un mur. Et quand vous regardez bien les murs de briquettes, etc., c'est pas forcément droit, quoi. Là, on refait 1,5. Non, mais je suis pas du tout droite, en fait, là. Il y a une couille dans le potage. Hein. Je sais pas comment je me suis débrouillée, là, mais je suis partie en cacahuète. Alors, du coup, là, j'ai fait combien? Je mesure maintenant, parce que vous savez, j'ai fait 3. Donc, on va partir, on va faire plus petit. On va partir à 2,5. On va partir à 3. On va partir à 2,5, 3. On va repartir à 3. Et on va partir à... Alors, si je fais 2,5, 3... Celui-là, ah, celui-là va être pareil. Lui va être pareil aussi, oui. En fait, je suis retombée sur le même truc. Pas grave. Là, je vais faire comme ça pour les derniers. Hop.
Tac. Tac. Alors, je sais pas du tout après ce que je vais mettre en déco ou en mou dessus. Bon, mon mur est pas parfait, il a deux défauts parce que du coup en bas, pareil, je suis revenue en fait aux mêmes dimensions sans le vouloir là. Et voilà, donc du coup, mon mur est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Tac. Regardez ce que ça donne. Donc en fait ça fait comme un mur en fait en briques. Moi je le trouve assez sympa. Donc là il faut que je cache un petit peu ma petite misère. Donc est-ce que c'est un truc qui irait là au niveau de ça, vu que c'est des fleurs et ça fait un petit peu shabby. Genre ça, vous voyez, un petit mot comme ça que j'avais eu voilà, vous voyez, pour cacher en fait un petit peu ma... Oh, il aurait fallu plus gros en fait. Pam, 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 pam. Voilà, ça. Et où je me suis trompée en bas, pareil, mettre comme ça peut-être. Vous voyez, pour faire mon petit cache-misère, on va dire. Alors, du coup, là, donc mon mur, hop, je sais pas si je vous l'ai montré. Voilà, comment il est. Moi, je trouve sympa. Après, c'est le premier. Après, on peut toujours s'améliorer. De toute façon, c'est comme tout. C'est en faisant, qu'on s'améliore, hein, de toute façon. C'est comme ça. Hop, hein. Donc, du coup, moi, je vais ancrer un petit peu les bords. Voilà, donc je suis pas tout à fait droite non plus, hein. Voilà, j'ancre ça, ben, je vais le mettre du coup sur ma base de cartes qui est juste là. Je vérifie que le sens de l'ouverture, que ça soit bien. Voilà, vous voyez, dans l'ensemble c'est assez simple, mais vraiment il faut faire attention en fait, voilà, aux dimensions, que ça retombe pas à chaque fois pareil. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut à chaque fois un petit décalage toutes les deux bandes, justement, pour qu'on n'ait pas ce problème que j'ai eu ici, là, en bas. Voilà, je pense que c'est pour ça, mais bon. Voilà, donc lui, on va le mettre ici. Et ça, je vais le mettre par là. Voilà, donc c'est une petite carte toute simple, mais moi j'aime bien en fait, j'aime bien l'aspect que ça donne, ouais, j'aime bien. Après les goûts et les couleurs, hein, ça se trouve il y en a qui vont pas aimer, ils vont me dire... Et après vous pouvez le faire avec autre chose, vous pouvez le faire avec, comme je vous dis, si vous n'avez pas de papier comme ça, mais encore même sur les papiers, c'est un papier action, mais il y a toujours des feuilles qui sont, vous savez, un petit peu... coloré et du coup avec des dessins dessus, c'est ça que je veux dire. Et du coup vous pouvez toujours trouver une feuille ou alors la faire comme je vous dis avec des tampons ou voilà, des tampons, des fonds, enfin bon voilà, après vous faites et voilà, donc ma petite carte est terminée. Je n'en mettrai pas plus pour pas non plus tout cacher mon mur, on va dire, hein, entre guillemets. Après, moi j'ai pris 1,5 cm d'épaisseur. Vous pouvez faire plus fin si vous voulez, mais ça va être plus long. Mais après, voilà, pourquoi pas. Moi, je trouve que l'idée est sympa. Après, à refaire, à voir... voilà, à refaire, là c'est le premier que je fais, mais ouais, je trouve l'idée plutôt pas mal, plutôt sympa, et puis ça reprend, on revoit l'image qui réapparaît en fait derrière ce mur. Après moi je l'ai laissé blanc là, mais voilà, j'aurais pu ancrer un petit peu aussi tous les bords ici
de mon mur de briques ou la repasser un petit peu pour faire un petit aspect un petit peu plus brique. Donc là au pire vous ancrez vraiment tous vos rectangles avant de les coller, comme ça leur donne un petit aspect un petit peu plus enfin là un peu plus vieilli, en fait un petit peu plus brique je pense. Ou alors après il aurait fallu que je repasse un petit peu vous voyez comme ça à certains endroits pour lui donner un petit peu plus de comment dire, pas de volume mais de un aspect un petit peu plus vieilli de brique quoi, tout simplement. Voilà. Donc après je vous dis, sinon vous faites directement avec sur vos rectangles, vous faites tous les bords et au moins. Et voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hein. Hâte de voir ce que vous allez faire avec. Merci à toutes celles qui m'envoient leurs photos par Messenger, par mail, etc. Franchement, merci beaucoup. Ça me touche, ça me fait super plaisir de voir vos créas et qu'elles sont franchement très belles. Les unes que, enfin plus belles les unes que les autres. Je vais y arriver à faire ma phrase. Je veux faire des belles phrases, mais j'y arrive pas. Et donc voilà, je voulais vous remercier énormément pour tout ça. Et merci aussi de me suivre. Merci d'être encore là et toujours là avec moi. Je vous surkiffe la team. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Mais surtout, protégez-vous. Allez, bisous.